Alors maintenant, nous allons accueillir Éric Duchesne, qui est directeur industriel et développement durable du groupe Alteo, pour nous faire un retour d'expérience sur ces nouveaux capteurs particules fines. Vous allez nous en dire plus. Je remercie Atmosud effectivement de m'avoir invité dans ce que je pensais être un traquenard, jusqu'à ce que je vois effectivement mon collègue de Valeo, pardon. Traquenard parce que oui, j'ai entendu beaucoup de choses intéressantes aujourd'hui sur la mesure, sur les actions pour réduire la pollution atmosphérique. Moi, je suis Alteo et j'ai un peu le sentiment d'être parmi vous le producteur de poussière, puisque Alteo, c'est une usine qui existe depuis 1894 à Gardanne. On y fabrique de l'alumine. Les volumes, c'est 1 200 000 tonnes de bauxite traité chaque année. C'est de la terre, hein, c'est de la poudre qui fait à peu près 1 millimètre de diamètre. On fabrique à partir de ça 600 000 tonnes d'alumine, qui est une poudre blanche, dont le diamètre moyen varie entre quelques microns et 500 microns. Et on produit 320, 360 000 tonnes de résidus de bauxite, qui est une autre poudre rouge, et là avec un diamètre moyen effectivement de 2 microns. Alors on est peut-être producteur de poussière, mais on est un producteur de poussière qui se soigne. On soigne bien. J'ai oublié de parler aussi d'énergie. On a 5 chaudières qui fonctionnent au gaz, on a 3 fours. Tout ça, voilà, ça rejette des choses dans l'atmosphère également. Donc on est un producteur de poussière qui se soigne. Sur nos chaudières et nos fours, on a baissé les NOx en 5 ans de 50%, et à la fin de l'année, on termine des investissements, on sera à 60% de réduction d'émissions de NOx. On a oublié le charbon depuis quelques années, on n'est vraiment qu'avec du gaz. Et sur les poussières, c'est un peu plus compliqué. On a fait d'énormes progrès dans les années, début des années 90 et début des années 2010, où on est passé d'environ 4 grammes par mètre carré par jour, hein, sur nos petites plaquettes, à moins de 0,5 grammes par mètre carré par jour. Mais depuis, il faut reconnaître que depuis 4-5 ans, on stagne à ce niveau. Des fois on a un peu plus, des fois on a un petit peu moins. Pourtant, tout à l'heure, Gilberto nous parlait du pouvoir, que le pouvoir n'était rien sans la puissance de l'action. Nous, on a le pouvoir, on a la puissance de l'action aussi, on investit énormément. Par contre, il nous manque, pour aller plus loin, il nous manque en fait les causes, enfin, le sujet de l'action, sur quoi faut-il agir pour aller gratter les 0,5 grammes par mètre carré par jour qu'on dépose chez nos riverains. J'ai oublié de vous dire, 1894, quand l'usine a été construite, on était dans la campagne. J'ai retrouvé des cartes d'état-major de Napoléon III, c'est vraiment la campagne. Il y a Gardanne un petit peu plus loin. Aujourd'hui, il y a des maisons qui se vendent à quelques mètres, je dirais même à quelques décimètres de notre usine. Donc on a vraiment une pression de la part de nos riverains, il faut bien le comprendre. De l'autre côté, sur Manche-Garry, on a des riverains qui achètent des villas à plus d'1 million d'euros voilà, donc il y a une autre pression également. On a vraiment besoin d'aller gratter ces 0,5 grammes par mètre carré par jour, mais on ne sait pas ce qu'il faut faire. Pourtant, on travaille dessus, on ne trouvait pas. On avait des idées, mais en prenant une action à un endroit, en fait, on ne savait pas trop ce qu'on faisait et on n'a pas vu de progrès. Depuis le début de l'année, on a travaillé avec un certain nombre de gens qui nous ont présenté effectivement les microcapteurs dont on parle énormément aujourd'hui. Et c'est vrai que pour nous, c'est une révolution parce que enfin, on est capable de voir en temps réel ce qui se passe dans notre usine, sur notre site de stockage de résidus. Je vais juste vous donner un petit exemple. On a, pour ceux qui connaissent Gardanne, juste à côté de la gare, on a un stock pas très gros, hein, de bauxite, sur lequel on a fait plein de choses pour contenir effectivement les envols de poussière. C'est vraiment à quelques dizaines de mètres de la gare, hein, et du centre-ville de Gardanne. Et on s'est rendu compte que en fait, les émissions de poussière, elles ne venaient pas du gros tas, elles venaient de la circulation de camions juste à côté du tas et juste à côté de la clôture, alors que nous, on pensait que c'était un problème résolu parce qu'à cet endroit-là, on arrose, et quand on a des poussières mouillées, en général, ça ne s'envole pas. Et bien si, on se rend compte que nos émissions de poussière à cet endroit-là
proviennent des camions, puisque à chaque fois qu'on a un camion qui passe, on a le capteur qui a une pointe, ça redescend tout de suite. Un deuxième camion qui vient 10 minutes après, on a une pointe, ça redescend tout de suite. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel pour nous, pour continuer à progresser. On a mis des capteurs aussi sur Manche-Garry, donc notre site de stockage. Alors là, on a 30 hectares voilà, d'une poussière très très fine et très très rouge. Et on essaie effectivement de voir comment améliorer la gestion de notre site pour éviter effectivement ces envols de poussière. Donc, pour nous, c'est une révolution. Je pense qu'on en attend d'autres, parce que la question, j'ai vu plein de choses sur la modélisation, sur l'information du public. Moi, je veux bien informer le public, mais ce qui me manque encore aujourd'hui, c'est de pouvoir identifier quelles sont mes poussières. L'industrie, c'est 30% des émissions de poussière. Le reste, c'est intéressant, mais moi, en tant qu'industriel, ça m'intéresse moins. Ce que je veux, c'est communiquer sur mes poussières, sur mes actions. Et j'attends effectivement de la recherche et développement des gens qui s'y intéressent ici, qu'ils me donnent effectivement le moyen de discriminer mes poussières. Ce qui ne veut pas dire que je vais m'exonérer de mes actions, mais je pense qu'en termes d'information de nos riverains, on leur doit de l'information, on leur doit une information complète. Et voilà, c'est ce que moi j'attends aujourd'hui. Merci de votre attention.